Chers confrères dans l'épiscopat, chers pères, je voudrais tout d'abord solliciter votre indulgence. Je ne suis pas un théologien pétri, ni un bibliste pétri. Vous pouvez, en me regardant, dire que c'est un paysan qui vient de la forêt, de nos villages, et qui compte sur l'effusion du Saint-Esprit pour vous faire saisir en profondeur ce que je vais balbutier. Éminence, Excellence, Révérend Père, il nous est demandé, dans le cadre du congrès de l'Euphrastie et du clergé, de tout le clergé exerçant en Côte d'Ivoire, de présenter et d'exposer sur le thème de l'identité et la mission du prêtre dans l'Église et la société ivoirienne. Permettez-moi de faire un rappel historique. Déjà, en 1984, an de grâce du jubilé d'or sacerdotal du premier prêtre ivoirien, Monseigneur René Kouassi, 1934-1984, et du jubilé d'argent du grand séminaire d'Anyama, au lieu de la formation des prêtres ivoiriens, l'Euphrastie avait lancé une réflexion invitant à une véritable révision de vie. Il en est résulté au congrès tenu à Anyama du 31 au 2 septembre 1984 un document intitulé « Clergé ivoirien pour un nouveau départ ». La vie du prêtre ivoirien dans ses différentes composantes avait été passée au peigne fin. En réponse aux préoccupations soulevées par ce document, les évêques de Côte d'Ivoire leur avaient adressé le 25 janvier 1986 à Daloa une lettre pastorale dans laquelle ils saluaient l'excellent travail de révision de vie en vue de la conversion et du renouvellement, et les invitait à l'espérance en ces termes, je cite. C'est sur cette note d'espérance que nous voudrions conclure cette lettre, une espérance dont les ailes seront affrontées dans la persévérance tous les vents contraires du désespoir qu'entraîne la conscience aiguë de nos faiblesses. Certes, malgré les recommandations du Maître, nous sommes loin d'être saints, comme le Père céleste est saint. Placés au devant du peuple de Dieu, nos fautes éclatent aux yeux de tous et de tels scandales nous font perdre assez souvent la crédibilité dont notre ministère a un si grand besoin pour être humainement efficace. De là à croire qu'on est inutile, même nuisible, il n'y a qu'un pas bien vite franchi. Alors, le doute et le désespoir commencent à ronger notre cœur. Mais quand nous pensons que la bonté et la miséricorde de Dieu sont plus grandes que toutes nos faiblesses et que le Christ, son Fils bien-aimé, ne cesse de prier pour la sainteté et l'unité de ses disciples dont il fait ses amis, alors, contre tout désespoir, l'Esprit renaît, germe et grandit en nos cœurs. L'espérance que le Christ est là avec nous, en nous, pour faire de nous des prêtres et des évêques selon le cœur de Dieu, son Père est fidèle aux pulsions
de son esprit. Fin de citation. Ce constat et cet appel à l'espérance demeurent encore d'actualité pour nous prêtres et évêques de Côte d'Ivoire, au moment où la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire sent à nouveau le besoin d'organiser un congrès extraordinaire pour le clergé dans les circonstances socio-culturelles, historiques et économiques où nous vivons aujourd'hui. Je reprends le thème du congrès, la vie et le ministère du prêtre en Côte d'Ivoire. Le prêtre en Côte d'Ivoire face aux situations qui interpellent sa vie. Appelle aussi une nouvelle révision de vie. C'est dans cet esprit que se situe la conférence d'ouverture à cet important congrès que j'ai la délicate charge de donner sur identité et mission du prêtre dans l'Église et dans la société ivoirienne. Ce présent congrès nous invite à nous interroger sur les questions urgentes de l'Église et de notre société ivoirienne. À notre avis, il s'insère bien dans la démarche synodale qu'aura l'Église universelle lors du symposium du 17 au 19 février 2022 autour du thème « Pour une théologie fondamentale du sacerdoce ». Ce sera à Rome. Il s'agit de rendre raison, justifier et rendre crédible notre être prêtre dans l'Église et dans le monde. Mon intervention se présente en deux grandes parties, suivant l'articulation du thème. 1. L'identité du prêtre dans l'Église et dans la société ivoirienne. 2. La mission du prêtre dans l'Église et dans la société ivoirienne. 1. L'identité du prêtre dans l'Église et dans la société ivoirienne. Dans la lettre pastorale adressée aux prêtres par la conférence épiscopale ivoirienne, les évêques reformulent les grandes interrogations des prêtres de l'époque en ces termes. De qui sommes-nous les prêtres? Pour qui sommes-nous prêtres? Quels sont nos moyens d'être? Quels sont nos moyens d'agir? Ces questions renvoient à la quête d'identité du prêtre, mais en même temps, elles manifestent un manque de perception claire de l'identité du prêtre. 1. La crise d'identité du prêtre aujourd'hui. La vie sacerdotale, d'une manière générale, traverse une crise profonde. Ces dernières années, l'Église dans son ensemble est éclaboussée par la révélation de nombreux scandales, aussi bien sexuels qu'économiques, touchant parfois même des grandes figures de la hiérarchie ecclésiastique. Il y a problème. Nous devons donc garder le triomphe modeste. Nos chrétiens, dans toute cette débâcle, ne savaient plus à quel saint se vouer. La crise profonde que traverse la vie sacerdotale s'exprime fondamentalement dans le relâchement relatif au conseil évangélique. La pauvreté, l'obéissance et le célibat semblent devenir, au regard du vécu, des concepts désuets. Le danger de la routine. Nous nous sentons parfois vides. Nous manquons de consistance dans notre vie comme dans nos paroles. Nous sommes légers. La routine nous ronge. Nous récitons les psaumes sans grand intérêt. Nos messes sont une exécution de rites sans aucune prise réelle sur notre être profond. Certains entrent
dans les célébrations sans aucune préparation préalable. Il en résulte des célébrations plates, sans profondeur, qu'on couvre par des animations de la chorale. Excusez-moi. Ce pas des jugements de valeur, mais ce sont des constats d'ordre sociologique. Le danger de l'orgueil. L'orgueil constitue un mal sérieux qui mine les prêtres. Il se présente sous des formes très subtiles et se couvre du manteau de l'efficacité et de la pastorale à outrance. On a tendance à se rendre indispensable, à ne rien se reprocher, à se poser en connaisseur. Même quand on essaie d'écouter l'autre, c'est juste pour la forme. On aime recevoir les éloges des fidèles. Tout cela est bien beau, mais perdrait toute sa valeur si la raison profonde est le sentiment d'être vu, de s'attirer les félicitations au lieu de conduire les hommes au Christ et non à sa propre personne. L'orgueil est un dangereux sentiment qui est toujours à l'origine des dissensions entre les prêtres d'une même équipe sacerdotale. Saint Ignace de Loyola a découvert très vite, parce que lui aussi il voulait être un grand homme dans l'armée. Et c'est quand il a reçu un boulet de canon qui est venu briser une de ses jambes qu'il a vu que tout était perdu. Et c'est sur son lit de malade que un long processus de conversion va commencer. Et il va recevoir, la Vierge va apparaître, et il va comprendre qu'avant, c'est lui qui était au centre de sa vie. Mais maintenant, c'est Jésus qui est au centre de sa vie. Oui, en chacun de nous est tapis cette volonté de puissance et de domination. Si l'Esprit Saint ne nous transforme pas, c'est peine perdue. L'orgueil génère aussi une autre attitude qui se traduit dans la course au bien matériel. Il arrive de constater que des prêtres sont plus engagés dans la réalisation de projets personnels au détriment de la mission du diocèse. Il est vrai que la situation de notre Église aujourd'hui nécessite la recherche de l'autonomie financière. Ne serait-il pas plus bénéfice d'en déterminer la faisabilité de façon communautaire ou en collectivité pour sauver la mission? Tout cela a aujourd'hui considérablement entamé la crédibilité du prêtre dont l'identité ne semble plus bien identifiable. 1. 2. Redécouvrir l'identité du prêtre. Le saint curé d'Ars se posait une fois la question suivante. Je cite, « Qu'est-ce qui nous empêche, nous autres prêtres, d'être des saints ?» Et il y répond, « Le manque de réflexion. On ne rentre pas en soi-même. On ne sait pas ce que l'on fait. Oui, c'est la réflexion, l'oraison, l'union à Dieu qu'il nous faut. » C'est un géant. Ce qu'il dit là, je me retrouve dedans. Parce que quand j'étais encore jeune prêtre, pas vous, mais je dis moi. Bon, dans une paroisse, par exemple, de telle heure à telle heure, c'est l'exposition du Saint-Sacrement. Donc, en technicien du sacré, manipulateur du sacré, j'expose le Saint-Sacrement, je sors. Je me promène en ville, et puis quand je sais que c'est à 18 heures qu'il faut le faire entrer, je viens juste pour le faire entrer. Mais heureusement qu'eux, ils ont prié pour moi. 1, 2, redécouvrir l'identité du prêtre. Malgré tous les griefs qui nous sont faits, le peuple chrétien tient encore en grande estime la fonction sacerdotale. Lors des ordinations, les préparatifs par les parents et amis, la présence enthousiaste des fidèles
l'expression de leur joie, tout cela constitue des signes visibles du grand respect que les fidèles accordent aux prêtres. Mais si les chrétiens adoptent cette attitude envers des prêtres, ce n'est pas tant parce qu'ils sont bons et parfaits, c'est parce qu'à travers le prêtre, ils voient Dieu. Dans le prêtre, ils voient Jésus-Christ. Ils reconnaissent que notre pouvoir ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Cela me rappelle, dans une de nos paroisses, je venais de créer une paroisse dans le village d'Indakro. Et il n'y avait pas de chapelle, même s'il y avait une chapelle, il y avait tellement de monde. Donc c'est sur le stade de football du village qu'on a dressé un podium. C'était une sorte de cathédrale à ciel ouvert. Et c'est là qu'on a célébré la messe. Mais jusqu'à la fin, je ne me sentais pas à l'aise parce que j'étais très éloigné de mes parents, le peuple de Dieu. Donc à la fin, avant de donner la bénédiction finale, là, j'ai voulu aller saluer ceux qui n'étaient pas loin du podium. Oh, c'est l'erreur que je n'aurais pas dû faire. Non. Si n'eût été la présence des scouts et des CVAV, je serais reparti vraiment avec ma sœur Pétulotte. Hein. Ah oui, chacun voulait. Il y a un vieux qui est venu, il a pris la mythe, il m'a arraché la mythe. Et un des scouts lui dit, papa, on ne prend pas ça. Il dit, non, je vais mettre dans ma cage, mes enfants vont regarder. Ah, je dis, papa, Yaki, quand on va finir, vous allez prendre, on n'a pas encore fini. Donc, pour les gens, devant un homme de Dieu, mais c'est Dieu qui est là, pour nos parents. Bon, c'est très important, parce que souvent, c'est nous les prêtres qui compliquons les choses. Quand on nomme un évêque qui n'est pas d'une région, c'est nous les prêtres, mais au plan sociologique, anthropologique, vous croyez quand vous allez en visite pastorale, le vieux qui vous voit, il vous demande d'où vous venez d'abord avant de se mettre à genoux pour le bénir. Pour lui, vous êtes un homme de Dieu, il se met à genoux, vous le bénissez. Mais c'est à notre niveau, mais pas ici, je dis ça pour les autres. Je continue en effet, par la consécration sacramentelle, le prêtre est configuré à Jésus-Christ en tant que tête et pasteur de l'Église et reçoit le don d'un pouvoir spirituel qui est participation à l'autorité avec laquelle Jésus-Christ, par son esprit, dit de l'Église. Dans son exhortation apostolique post-synodale Pastores Dabo Vobis sur la formation des prêtres, dans les circonstances actuelles, le pape Jean-Paul II enseigne que, je cite, « l'identité sacerdotale, comme toute identité chrétienne, prend sa source dans la très sainte Trinité, qui se révèle et se communique aux hommes dans le Christ. En effet, le prêtre, en vertu de la consécration qu'il a reçue par le sacrement de l'ordre, est envoyé par le Père, par Jésus-Christ, à qui il est configuré de manière spéciale comme tête et pasteur de son peuple, pour vivre et agir dans la force de l'Esprit Saint, pour le service de l'Église et pour le salut du monde. » Fin de citation. Dans leur lettre aux prêtres de 1984, les évêques de Côte d'Ivoire reformulaient l'identité du prêtre en ces termes. Le sacrement de l'ordre configure les prêtres au Christ, chef de l'Église. C'est au miroir du Christ qu'ils doivent se regarder, s'examiner. Leur identité se trouve en Christ. Ils sont prêtres à la manière de Jésus qui les envoie construire son Église et qui continue d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 20, 28, 20. C'est une inestimable assurance dans l'existence des serviteurs de Dieu. Nous sommes prêtres de Jésus-Christ dans son Église. C'est là
notre identité. Fin de citation. Conscient de ce grand mystère, saint François d'Assise refusera par humilité la fonction sacerdotale dont il ne se sentait pas digne. Il soutenait que même si les prêtres le persécutaient, il aurait toujours recours à eux et il disait, je cite, « Je fais cela parce que, du Fils très haut de Dieu, je ne vois rien d'autre, corporellement, en ce monde que son très saint corps et son très saint sang, que eux seuls, les prêtres, consacrent et que seuls administrent aux autres. » Fin de citation. Vous vous rappelez aussi le Mahatma Gandhi. Il dit qu'il croirait au Christ s'il n'y avait pas de chrétiens. Notre sacerdoce est une participation à l'unique sacerdoce du Christ. Le maître d'œuvre dans notre ministère, c'est le Christ. Tu conduis tout l'ouvrage. Nous ne sommes que des instruments. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Jean 15, 16. Cela doit nous faire exercer cette fonction avec beaucoup d'humilité, à l'écoute de l'esprit de celui qui nous appelle et qui agit en nous. La valeur du sacerdoce découle de sa relation ontologique au Christ. C'est le Christ qui fait le prêtre et donne sens à son ouvrage. C'est le Christ qui fait le prêtre. Oui. Ce grand don que Dieu nous a fait, ce mystère toujours fécond, Dieu nous a fait l'honneur de le confier à de pauvres pécheurs comme nous. C'est comme dit l'apôtre Paul, un trésor que nous portons en des vases d'argile pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Notre sacerdoce trouve sa valeur dans le Christ. Parlant justement de la valeur du sacerdoce, le cardinal Castrillon Dario Hoyos, alors préfet de la congrégation pour le clergé, invitait les prêtres lors de la rencontre internationale des prêtres en mai 2000 à Rome. Je le cite. Il les invitait à maintenir vivant dans notre esprit et dans notre cœur le caractère surnaturel et sacré de notre sacerdoce. Il serait insensé, outre que prétentieux, poursuit-il, de vouloir se passer de façon arbitraire des instruments de salut et de grâce que le Seigneur lui-même a déposés en nous, faisant de nous les administrateurs de ces mystères divins. Comme nous le savons bien, le sacerdoce ministériel n'est pas une simple fonction à accomplir, où l'accomplissement de procédures et de devoirs dérive de délégations ou de devoirs de la part de la communauté. Il s'agit en premier lieu d'une représentation sacramentelle en vertu de laquelle nous devenons des images, entre guillemets, des images réelles, vivantes et transparentes du Christ prêtre. Fin de citation. Par l'ordination sacramentelle, nous sommes marqués du caractère indélébile du mystère de Dieu, qui nous unit à lui de manière pleine et totale, malgré nos limites et nos faiblesses. Si donc notre sacerdoce a tant de valeur, nous devons veiller à ne pas le galvauder, le minimiser. Nous devons avoir de la considération pour le don de Dieu qui est en nous, pour le Christ qui a pris possession de notre vie. Cela requiert du prêtre une vie sainte et ordonnée.
Dans l'exhortation apostolique post-synodale Pastores Dabo Vobis, le pape affirme encore ceci, je cite, « Il y a assurément une physionomie essentielle du prêtre qui ne change pas. En effet, le prêtre de demain, non moins que celui d'aujourd'hui, devra ressembler au Christ. Au cours de sa vie terrestre, Jésus a présenté en lui-même le visage définitif du prêtre, réalisant un sacerdoce ministériel dont les apôtres furent les premiers investis. Ce sacerdoce est destiné à durer, à se perpétuer constamment en toutes les périodes de l'histoire. Le prêtre du troisième millénaire sera en ce sens le continuateur des prêtres qui, dans les précédents millénaires, ont animé la vie de l'Église. Même à l'an 2000, la vocation sacerdotale continuera à être l'appel à suivre le sacerdoce unique et permanent du Christ. Fin de citation. Ressembler au Christ, être ministre du Christ, faire découvrir le Christ, tel est le but premier du prêtre. Il doit entretenir et approfondir cette conscience d'être ministre du Christ, car c'est cela qui donne de la valeur et du sens à sa vie et à sa mission. Du fait de la consécration sacramentelle, la conscience d'être ministre du Christ, une fois acquise par le prêtre, lui fera sous-peser ses actions, donnera à son ministère beaucoup plus de gaieté et d'efficacité et lui rendra plus acceptable la spiritualité de l'abandon total entre les mains de Dieu dans un esprit de docilité à l'image de la Vierge Marie, notre mère et la mère des prêtres. C'est cette conscience d'être ministre du Christ, un serviteur, porteur de ses grâces au profit du monde, qui pousse l'apôtre Paul à inviter son disciple Timothée à ne pas négliger le don de Dieu qui est en lui, mais plutôt à le raviver. Le prêtre doit gagner le pain, le prêtre doit gagner le pari de la conscience d'être ministre du Christ du fait de la consécration sacramentale. 2. La mission du prêtre dans l'Église et dans la société ivoirienne. Dans sa lettre encyclique Redemptoris Missio, le pape Jean-Paul II affirme que, je cite, « La mission du Christ rédempteur confiée à l'Église est encore bien loin de son achèvement. Au terme du deuxième millénaire après sa venue, un regard d'ensemble porté sur l'humanité montre que cette mission en est encore à ses débuts et que nous devons nous engager de toutes nos forces à son service. » Fin de citation. C'est dans ce contexte général de l'évangélisation que s'inscrit la mission du prêtre en Côte d'Ivoire. Il faut avant tout saluer le précieux travail d'évangélisation des premiers missionnaires dans des conditions très difficiles. Ils ont posé les premières bases. La génération actuelle est invitée à poursuivre l'œuvre qui demeure toujours et qui demande la mobilisation de toutes nos forces. À cet effet, l'exhortation de Paul aux Corinthiens est à prendre en compte. Je cite, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, un tel bon architecte, j'ai posé le fondement. Un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il y bâtit. Que si sur ce fondement on bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille,
l'œuvre de chacun deviendra manifeste. Le jour, en effet, la fera connaître, car il doit se révéler dans le feu, et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur le fondement subsiste, l'ouvrier recevra une récompense. Si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 10 à 15. 2.1. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Les prêtres tiennent au sein du peuple chrétien un rôle nécessaire, indispensable, voire irremplaçable. C'est Dieu qui nous a choisis et a fait de nous ses prêtres, non parce que nous sommes plus méritants ou plus saints que les autres. Ce choix est une pure grâce. Le Seigneur nous fait confiance et sait qu'il peut trouver en nous quelque chose de positif pour lui ramener de nombreuses brebis. Tous, nous sommes appelés à la conversion. Tous, nous sommes appelés à être disciples du Christ. Mais il a encore gratifié de manière spéciale un certain nombre de ses disciples de la grâce du sacrement de l'ordre. Aux prêtres donc, le Christ a donné mission de gouverner, d'enseigner et de sanctifier son peuple. Cite, « Le Christ, tête de l'Église et Seigneur de toute la création, continue d'agir de façon salvifique parmi les hommes, et c'est précisément dans ce cadre d'action que le sacerdoce ministériel trouve sa juste place. Pour attirer tous les hommes à lui, le Christ requiert la participation spéciale de ses prêtres. » Fin de citation. La conscience chrétienne de chaque disciple du Christ, mais plus encore du prêtre d'aujourd'hui, doit faire de l'évangélisation sa raison d'être à la suite de l'apôtre Paul, tout en faisant siennes ses paroles. Annoncer l'Évangile, en effet, n'est pas pour moi un titre de gloire. C'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Chers pères, il est donc urgent que nous en prenions conscience et que nous fassions de cette phrase notre thème de méditation périodique. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. L'exigence d'une nouvelle évangélisation rend donc pressante la nécessité de trouver une approche de l'exercice du ministère sacerdotal qui corresponde à la situation actuelle, qui l'imprègne de dynamisme et le rende capable de répondre d'une manière adéquate aux circonstances dans lesquelles il doit s'accomplir. Cependant, cela doit se faire en se tournant toujours vers le Christ, notre unique modèle, sans que les conditions de notre époque détournent notre regard de l'objectif final. En effet, ce ne sont pas seulement les circonstances socio-culturelles qui doivent nous pousser à un renouveau pastoral valable, mais surtout l'amour ardent du Christ et de son Église. Fin de citation. 2. Maître de la parole et de ses sacrements et des sacrements. Le prêtre est d'abord et avant tout maître de la parole et ministre des sacrements. Le temps de formation que suivent les futurs prêtres est une initiation à la connaissance de la parole de Dieu et à la vie des sacrements.
le Christ, dans toute la durée de sa vie, n'a eu de cesse d'annoncer la parole. Mais il ne s'arrêtait pas à la simple annonce. Il posait des gestes de guérison, signes de manifestation de l'amour et de la miséricorde de Dieu en faveur des hommes. C'est le but de l'évangélisation, cher Père. Chacun est invité à prendre sa part de responsabilité pour l'annonce du règne de Dieu. Il est donc urgent que nous, prêtres, soyons engagés pour cette cause. Nous constatons dans nos paroisses un engouement des enfants, des jeunes et des vieux pour l'Église. Mais la foi qui anime tout ce monde est superficielle parfois, fragile et s'écroule à la moindre épreuve. Ils ont besoin d'être formés à la lecture et à la compréhension de la Bible, du message évangélique dans toute sa rigueur. Il nous revient de prêcher la vérité de l'Évangile, sans complaisance. Le prêtre, maître de la parole, doit se familiariser avec la parole pour mieux la maîtriser. Il doit utiliser tous les moyens nécessaires pour décrypter cette parole qui souvent se révèle être un mystère. Car dans un monde où l'esprit critique est assez aiguisé, on ne peut présenter à son auditoire un discours plat, superficiel et sans relief, excusez-moi. La science évolue, le monde aussi évolue, et l'esprit des hommes s'ouvre à plusieurs réalités. Dans cette masse de possibilités offertes aux hommes, le prêtre, maître de la parole, doit libérer un message profond qui rejoint même l'esprit évolué. Feu le cardinal Castillon avait bien perçu cet état de fait. Il dit ceci: la société contemporaine, encouragée par les nombreuses conquêtes scientifiques, a développé un profond sens d'esprit critique vis-à-vis de toute autorité ou doctrine, qu'elle soit séculière ou religieuse. Cela exige que le message chrétien du salut, qui reste toujours mystérieux, soit expliqué à fond et présenté avec l'amabilité, la force et la capacité d'attraction que furent les sciences lors de la première évangélisation, en se servant prudemment de tous les moyens adaptés qu'offrent les techniques modernes, sans toutefois oublier que les instruments ne pourront jamais remplacer le témoignage direct de vie et de sainteté. Fin de citation. Cher Père, le prêtre doit se former aux ouvrages de l'interprétation juste du message évangélique, tout en ayant recours aux moyens modernes pour le véhiculer. Dans cette annonce, une place très importante doit être offerte à l'organisation et à l'enseignement de la catéchèse, qui est inscrite en premier dans l'ordre de ses missions. Oui, et c'est là, aujourd'hui, bon, c'est bien, hein, nous ne sommes pas les seuls dans l'Église. Hein. La collaboration avec les laïcs, et je les félicite, ils sont très engagés. Mais quelquefois, là où on devait être, souvent on n'est pas là. Moi-même, j'ai expérimenté ça. Il y avait un catéchiste laïque, mais qui sortait d'une église, je crois, évangélique. Donc, le credo, là, sa façon de comprendre, et les enfants qui étaient là, il y avait un conflit. Ah, si l'initiateur même n'est pas... Bon, bref. Bon, ça n'arrive pas souvent, hein. Excusez-moi, si on passe, quoi. Voilà, donc je disais que dans cette annonce, une place très importante doit être offerte à l'organisation et à l'enseignement de la catéchèse qui est inscrite en premier dans l'ordre de ses missions, les missions du prêtre. Si nous disons que la nouvelle évangélisation consiste en un appel fort et renouvelé à la conversion, nous devons mettre l'accent
sur la prédication dans notre apostolat, s'aimer la parole dans les cœurs. Cher Père, annoncer l'Évangile, c'est faire découvrir Jésus-Christ, le présenter au monde, le donner aux hommes pour qu'ils fassent son œuvre en eux. Dans la prédication, c'est Jésus qui se communique ainsi que sa puissance salvifique. La parole de Dieu est donc efficace. Le prêtre, maître de la parole, expérimente lui-même d'abord l'efficacité de la parole et la transmet aux autres. À travers le prêtre, c'est Jésus qui parle à son peuple. Le prêtre n'est donc pas seul dans sa tâche de prédicateur de la parole. Il est fortement soutenu par l'esprit d'intelligence et de lumière qui illumine, mais cela ne le dispense pas d'une préparation préalable. Dieu utilise nos capacités et possibilités humaines et intellectuelles pour la mission. Pour une annonce toujours renouvelée de la parole de Dieu, le prêtre doit être toujours en contact permanent avec les livres. Bon, ça, vous le faites déjà. Il doit se cultiver dans tous les domaines qui peuvent l'aider à réaliser un apostolat dense et efficace. Le contact avec l'étude et la lecture ne doit jamais être rompu. Les chrétiens doivent pouvoir tirer de nos enseignements la substance nécessaire pour la croissance de leur foi. L'évangélisation se fonde sur l'union de 3 éléments inséparables: la prédication de la parole, le ministère sacerdotal et la conduite des fidèles. Une prédication qui ne formerait pas continuellement les fidèles et ne déboucherait pas sur la pratique sacramentelle n'aurait aucun sens. Le prêtre est aussi pleinement ministre des sacrements. Il ne doit négliger cet aspect de sa mission qui s'avère très importante pour la sanctification des fidèles. Sachant que le centre du ministère sacerdotal est l'Eucharistie qui contient tout le trésor spirituel de l'Église, qui est source et sommet de toute l'évangélisation, le prêtre mettra un point d'honneur à la préparer et à la célébrer dignement pour qu'elle porte tous ses fruits. Tout est ordonné à l'Eucharistie, toutes les tâches du ministère des prêtres. Quand j'étais en Saint-Jean de Cocody, avec mes jeunes frères prêtres de vicaires, bon, c'est un d'entre eux qui a conversé après que, le vieux là, on avait l'impression qu'il nous fatiguait, mais il nous a aidés. Hein. C'est-à-dire, on va dire la messe. Et c'est au moment où on va arriver à l'hôtel, je dis, bon, mon frère, tu vas nous partager la parole de Dieu aujourd'hui. Hein. Et si c'est celui qui prie, qui doit préparer, chacun de nous prépare déjà. Donc à tout moment, on est tout terrain. Donc au début, il ne comprenait pas bien, mais c'est après, il y a un qui a dit, un laïc qui est venu dire, le vieux, on ne comprenait pas, mais c'est notre travail, c'est notre nourriture spirituelle tout le temps. Bon bref, dans l'Eucharistie, le prêtre rend Jésus présent au monde, sur les aspects du pain et du vin. Le prêtre ne doit pas seulement célébrer l'Eucharistie, il doit la vivre ainsi que tous les autres sacrements qu'il administre. Il n'est pas question de sacramentalisation à outrance, mais la célébration des sacrements structure et donne vie à l'Église. À travers les sacrements, Dieu communique sa grâce à ses enfants. Le prêtre devrait aider les fidèles à découvrir et à redécouvrir le sens profond des sacrements et les exhorter à y recourir en cas de besoin. Bon, un prêtre qui se confesse régulièrement, c'est évident qu'il invite les autres, même s'il ne le dit pas, les autres le voient.
la pratique des sacrements, c'est essentiel. Un autre sacrement que le prêtre doit tenir en grand respect et l'enseigner aux fidèles est le sacrement de la réconciliation. La nouvelle évangélisation étant axée sur la conversion, ce sacrement sera présenté comme un moyen sûr de communication de la miséricorde de Dieu pour réaliser cette conversion. La nouvelle évangélisation exige donc, comme exigence pastorale absolument incontournable, un engagement renouvelé pour faire en sorte que les fidèles s'approchent du sacrement de pénitence. Dans ce sacrement, nous pouvons découvrir et expérimenter la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu qui surpasse en puissance le péché. Nous devons engager les fidèles à recevoir très souvent ce sacrement. Mais il convient de noter que, de même que seul le pasteur qui prie sera enseigné à prier, seul le prêtre qui se confesse sera enseigné à se confesser. Nous sachant pécheurs et faibles, nous ne devons avoir aucune aversion pour la confession. Saint Thurée d'Ars passait des heures confessionnelles. Nous devons faire confiance à Dieu qui ne nous condamne pas malgré notre péché, mais accueille toujours celui qui s'amende et se repent. Le recours régulier au sacrement de pénitence est source de sanctification et de sainteté. Dans son exhortation post-synodale « Réconciliation et pénitence », le pape Jean-Paul II affirme que la célébration de l'Eucharistie et le ministère des autres sacrements, le zèle pastoral, les relations avec les fidèles, la communion avec ses frères prêtres, la collaboration avec l'évêque, la vie de prière, en un mot, toute la vie sacerdotale, subit un déclin inévitable si lui-même, par négligence ou pour tout autre motif, ne recourt pas de façon régulière et avec une foi et une piété authentique au sacrement de pénitence. Chez un prêtre qui ne se confesserait plus ou se confesserait mal, son être sacerdotal et son action sacerdotale s'en ressentirait très vite. Et la communauté elle-même, dont il est le pasteur, ne manquerait pas de s'en rendre compte. Fin de citation. Quand j'étais aux études à Rome, là, il y a un prêtre, c'est un confrère jésuite, qui était un grand psychologue. Il disait comme ça, je parlais de confession, et puis il dit, c'est confesser là. Ça fait que le sentiment de pécheur, le sentiment d'être rien, s'enracine dans notre inconscient, subconscient. Il dit, aïe. Mais depuis qu'on est né, sauf au mari peut-être, on est des pécheurs. Une explication d'un psychologue, grand prêtre, parce que pour lui, il ne voyait pas tellement. Il s'est peut-être demandé, mais l'Africain, là, le noir, là, qu'est-ce qu'il veut me dire? Mais finalement, après, il est venu dans ma chambre et dit, Monseigneur, Boniface, c'est ce que vous avez dit là. Bon. J'ai admiré sa simplicité et son humilité. Comme Saint Grégoire de Nazianze le dit si bien, il faut commencer par se purifier soi-même avant de purifier les autres. Il faut être instruit pour pouvoir instruire. Il faut devenir lumière pour éclairer, se rapprocher de Dieu pour faire en sorte que les autres se rapprochent de lui, être sanctifié pour sanctifier. C'est un géant. 2, 3. Sentir l'odeur des brebis. Le confrère pape François. On s'achemine vers la fin. Selon sentir l'odeur des brebis. Lors de la messe chrismale du jeudi saint 28 mars
2013, le pape François, au cours de son homélie, a invité les prêtres à sortir d'eux-mêmes pour rejoindre la vie quotidienne des personnes qu'ils rencontrent. Le pape dit qu'on reconnaît un bon prêtre à sa façon d'oindre son peuple. L'évangile prêché par le prêtre doit parvenir jusqu'à la vie quotidienne de l'homme. Il doit toucher aux extrémités de la réalité, illuminer les situations limites, les périphéries où le peuple fidèle est exposé à l'invasion de ceux qui veulent saccager sa foi. Je vous demande d'être des pasteurs qui portent l'odeur des brebis, a dit le pape. Des pasteurs au milieu de leurs propres troupeaux et pêcheurs d'hommes. Le prêtre, sa vie est une vie livrée par amour pour Dieu et pour ses frères. En effet, s'il travaille, s'il sert les pauvres, s'il recherche la perfection morale et spirituelle des autres en tout ce qu'il fait, c'est bien à raison d'une charité manifestée dans le don de soi. Chers congressistes, chers pères, notre responsabilité est grande. C'est une question de vie ou de mort. Le présent congrès du clergé ivoirien ou du clergé exerçant en Côte d'Ivoire se veut l'occasion de raviver la grâce de notre ordination sacerdotale pour un engagement renouvelé et efficace dans l'Église et la société ivoirienne pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire, d'une nouvelle Côte d'Ivoire plus réconciliée, plus unie et plus fraternelle. Amen. Je vous remercie. Merci, Excellence. À vous écouter, on se sentait assis sous un arbre africain, où on voyait défiler l'univers du prêtre. L'univers du prêtre ivoirien. Merci. Avec le mieux qu'on vous connaît, vous nous avez transmis des paroles fortes. Ce message que vous avez donné est silence. Alors, Excellence, Éminence et Excellence, Révérend Père, notre conférencier du jour, qui m'a personnellement beaucoup instruit. Merci infiniment pour la densité de cette conférence. Ma question sera toute simple. Il s'agit de voir l'identité et la mission du prêtre dans la société ivoirienne d'aujourd'hui. Nous savons que ces derniers temps, notre société ivoirienne a été fortement ébranlée par les conflits d'ordre politique qui ont fait des divisions au sein de la société. Or, le clergé n'est pas en dehors de la société. Alors, je me demande si ces clivages politiques qui ont fait des divisions dans notre société ivoirienne, si cela n'a pas eu une incidence sur nous-mêmes, sur le clergé. Est-ce qu'au sein du clergé même, il n'y a pas eu aussi ce genre de clivage qui serait de nature à fragiliser notre communion, la communion dans notre presbytérium? Si c'était le cas, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rétablir la communion entre nous avant de prêcher la réconciliation aux autres? Merci. Je voudrais très sincèrement vous remercier pour la qualité de votre conférence. Et comme c'est la conférence inaugurale, c'est-à-dire la conférence principale de ce congrès, j'ai véritablement ouvert les oreilles et l'esprit pour enregistrer votre enseignement. Peut-être que par faiblesse
intellectuelle, je n'ai pas réussi à capter les paragraphes essentiels, selon moi, sur la collégialité, la synodalité, qui doivent guider notre identité et notre mission de prêtre. Des observations me fondent sur cette conviction que la collégialité et la synodalité sont essentielles pour la communion entre prêtres et évêques. Quand on entend, ce n'est pas ici, Monseigneur, comme vous l'avez dit, ce n'est pas ici, c'est en dehors de la Côte d'Ivoire, quand on entend que la présence d'un évêque vaut plus que celle de 300 prêtres, que l'Église est dirigée par les évêques et que les prêtres à qui leur façon de diriger ne plaît pas donc à sortir de l'Église. Et quand tous les prêtres n'abondent que dans le sens de l'évêque, ou sont invités à rentrer dans l'esprit de l'évêque, à qui appartient le diocèse, je crois profondément que l'exacerbation des individualités presbytérales ou épiscopales tue la collégialité, la synodalité essentielle à la vie de l'Église famille de Dieu en Côte d'Ivoire. Sans elle, l'identité et la mission est émoussée et fragilisée. Alors, Monseigneur, comment comprendre ces notions de collégialité et de synodalité dans la vie de l'Église dont nous sommes tous responsables? Comment vivre les rapports entre prêtres et évêques pour que l'Église ivoirienne se porte mieux? Merci. Je vais publier quelque chose qui va dans ce sens-là. Mais en priant, je me suis dit que souvent, quand on soulève ces questions d'ordre politique, c'est très important parce que la société évolue. Et le pape Jean-Paul II, quand il est venu en Côte d'Ivoire, la citation qu'il a faite, que non seulement à l'intérieur du pays, il y a des gens qui viennent des zones rurales pour venir à Abidjan, dans les grandes villes comme Bouaké, Abidjan, mais des pays voisins, les gens arrivent aussi, et c'est là, l'urbanisation étant galopante, la société se complexifie. Et il avait félicité les évêques ivoiriens, il leur dit, quelle aumônerie proposer par exemple à des cadres, à des gens qui sont déracinés, et tout. Bon, bref. Donc, vous me donnez là l'occasion de proposer une petite méditation personnelle à ce sujet-là. Et c'est vrai, on ne peut pas, le prêtre est dans la société. L'Église est un segment de la société générale. Donc, on ne peut pas... Mais j'ai voulu, personnellement, nous ramener à ce qui me paraît essentiel. Si, avec Jésus, le point est fait, n'y en soit. Avec Jésus, ton pied, mon pied. Non, l'Esprit Saint étant là, que ce soit au niveau des conflits, disons, politiques, ceci, cela, le discernement. Le discernement. Souvent, on nous reproche un peu que, bon, mais c'est des très bons messages que nous avons envoyés pour dire aux gens pour la réconciliation, tout et tout. Mais quelquefois, on nous reproche qu'entre nous, disons, au sein même de l'Église, est-ce que notre être prêtre est étoffé vraiment de l'Esprit du Christ? Voilà. C'est pour cela que je n'ai pas abordé. Mais c'est très important parce que la crise qui a traversé notre pays ne peut pas nous laisser indifférents. Ça, c'est clair. Et je l'ai dit, oui, vous avez raison, dans un chapitre un peu, mais dans un autre, ça va sortir. On aurait dû, effectivement, le problème qui se pose aujourd'hui, face à cette fracture sociale. Bon, c'est normal, quand on a lu un peu Hegel ou autre, les conflits peuvent être le moteur de l'histoire.
les contradictions, quand on arrive à bien les gérer, voilà. Mais justement, c'est quand chacun veut travailler pour soi, au lieu de travailler pour les autres, et ça dépend à quel niveau on est. Si on est à un niveau haut placé, alors on va se servir et puis bon. Et cela va provoquer des conflits, comme vous le dites. Et ces conflits-là, effectivement, dans certaines communautés presbytérales, si le prêtre pense qu'il est de tel parti ou de tel autre, on a appris que quand l'autre mange, l'autre n'est pas là. Voilà. Et je pense que, moi je pense que par la prière, l'effusion, c'est-à-dire le prêtre, c'est un rassembleur. Celui qui doit te mettre au-dessus de la mêlée comme le Christ, bâtisseur d'une fraternité au-delà des ethnies, des régions et des religions. Comme Mahatma Gandhi, comme Martin Luther King, comme Mère Teresa, l'abbé Pierre. Voilà, c'est des gens qui n'étaient pas députés à l'Assemblée nationale, mais leur foi en Jésus-Christ va les aider à mettre les autres en mouvement et à renforcer leur lien d'unité, de fraternité. Donc c'est vrai, il ne faut pas non plus que nous chrétiens, nous soyons simplement à la sacristie. Il faut que nous soyons au cœur de la société. Mais je dis, avant d'aller au cœur de la société, nous savons notre secret de fécondité, celui qui fait notre force, celui qui nous ravive, celui qui est source de notre fécondité, c'est Jésus-Christ. Donc c'est dans la mesure où nous pouvons vivre avec lui une alliance de sang, comme la Vierge Marie, alors ça va déteindre sur les autres. Mais ce que vous dites, c'est vrai. Il peut arriver que, et c'est ça qui, je vais aborder en même temps la question que notre frère a posée, le communicateur. Vous savez, bon, avec l'expérience qu'on a vécue, c'est pas, je ne mets pas au niveau c'est pas un jugement de valeur, c'est un constat d'ordre sociologique. C'est-à-dire, supposons qu'un évêque est affecté, est nommé quelque part. Dans ce quelque part, il y a des potentialités. Mais il faut se mettre ensemble comme le Christ d'unité. Mais en notre sein, l'évêque peut constater que pour que les gens rentrent dans sa vision, quelquefois on ne suit pas votre discours, la véracité de votre discours, mais on dit d'où vous parlez. Comme Jésus qui vient à Nazareth. C'est par sa sagesse, on dit, au lieu de s'attacher à cette vérité, mais d'où lui vient cela? Ses parents ne sont-ils pas parmi nous? Aïe! Et puis toi tu parles comme ça? On se connaît, on a mangé des bananes braisées ensemble. Voilà dans la société. Donc, un évêque et les prêtres peuvent perdre du temps au Christ. Et là, bon, comme je dis quelque part, quand il s'agit des projets, bon, j'ai appris quelque part que je crois, c'était pour le Fonds national catholique. Bon, dans un diocèse, dans une paroisse, je crois que la paroisse n'a contribué que c'est 2 millions. Mais quand ils ont organisé la fête de la moisson sur leur paroisse, je crois que c'était dans 70 millions ou 50. Ce n'est pas un jugement de valeur, je constate. Voilà, donc c'est nous-mêmes, quelquefois entre nous, il peut y avoir de l'ethnicisme, du tribalisme aussi. Et on va se neutraliser. Donc pour moi, ce qui est premier, dans la mesure où Dieu m'illumine, dans la mesure où l'Esprit Saint touche un être humain. Ah non, non soit. Paul de Tarse, première formule, il était destructeur de l'Église. Mais sous la houe de Damas, quand l'effusion du Saint-Esprit a transformé Paul, il est devenu constructeur de l'Église.
C'est pas lui qui nous a aidés à entrer en profondeur dans la connaissance de la parole de Dieu. Et celui qui va dire, c'est dans ma faiblesse que j'expérimente la toute puissance de Dieu. Donc, avec Jésus, si le point est fait, tout le reste va suivre. Voilà un peu, mais je dis en tant que sociologue, c'est très important, on ne peut pas minimiser ça. Mais il me semble qu'aujourd'hui, bon, parmi nous, il y a des prêtres qui sont très, très excellents. On a des grandes valeurs de eux tous. Mais moi, en parlant de moi, quelquefois, je me rends compte que pour prier, comme j'ai dit là, la messe, ou bien je dépose le Saint-Sacrement, je ne suis pas là, et puis je viens, au moment où il faut le rentrer, je viens. Je ne veux pas généraliser, mais je dis, moi, alors si ce point-là n'est pas fait, non, on va tourner en rond. Voilà. Donc je crois que, vraiment, que l'Esprit du Seigneur repose sur nous. Oui, parce que, bon, comme dit dans une communauté, dans un proverbe africain qui dit, deux arbres qui sont côte à côte, quand il y a du vent, ça se frotte. C'est une expérience humaine. Là où il y a des humains, il est inévitable qu'il y ait des éclats de voix, des divisions, des conflits, mais le vent ne s'ouvre pas toujours. Et puis nous, la force, nous pouvons nous asseoir avec le Christ. Tu vas faire le point et tu vas faire le dépassement. Comme j'ai dit ce matin, et s'il était rancunier, Pierre serait le premier pape de l'Église. Aïe! Quelqu'un qui a régné 3 fois, et puis il n'était même pas au pied de la croix. En revenant, il va dire, mais toi là, tu m'as régné. Tu vas être où ça? Tu ne peux pas être mon pape. Tu ne peux pas être le pape de l'Église. Non, il va pardonner. Donc, d'aventure, si cela arrivait dans nos communautés, si chacun de nous prend le temps de l'oraison, de la contemplation, de la prière, comme me disait un évêque, on croit que dans l'Église, c'est humainement qu'on va construire l'Église. Non, c'est l'effusion du Saint qui fait de nous autres. Sinon, si c'est avec les sentiments humains, mais l'Église va tomber par terre. Hein. Vous voyez? Donc je crois qu'il faut qu'on mette un point d'honneur à cultiver les relations personnelles avec le Christ. Ah oui. Je vois encore un de nos aînés, bon, surtout au niveau, bon, vous arrivez au niveau des finances ou autres, vous voulez tester la capacité financière des uns de l'autre. Vous voulez tout mettre ensemble pour qu'on puisse avancer. Il n'est pas dit forcément que les gens vont comprendre dans le bon sens. Hein. On peut vous traîner dans les journaux autres. Mais le silence et la persévérance vont montrer que c'était la voie à suivre. Donc, je ne minimise pas les conflits qu'il y a souvent. Et puis, c'est à quoi il faut faire attention, mon père. Ah, on me dit que je n'ai qu'une minute. Donc, je dis, le temps de dire que je n'ai qu'une minute, c'est fini. Non, ce que je voulais quand même souligner, oui, c'est-à-dire, tant que avec Jésus, le point n'est pas fait. Bon, moi, quand j'avais 1 an de sacerdoce, peut-être je ne pouvais pas parler comme je parle. Hein. Donc, je crois qu'il faut tenir. C'est très. Mais les apôtres, je termine là. Les apôtres, quand les 2 frères là, Jacques et Jean, ont fait, leur maman, en Matthieu, a fait la demande à Jésus que mes 2 fils là, un soit premier ministre et l'autre second. Quand les autres ont entendu ça, ils disent, mais c'est pas vrai. La baraque allait sauter. Et nous alors, on est où? Et Jésus, qui est un grand maître, il va prendre un enfant. Il leur dit, vous voyez, plus vous ressemblerez à un enfant, plus vous me ressemblerez. Mais il y avait des conflits au sein des 12, de positionnement, volonté de puissance, de domination. Ce n'est qu'après la résurrection de Christ, l'effusion du Saint-Esprit. Ah! S'il n'y a pas ça, non, il n'y a rien. Hein? Donc, cher Père, en tout cas, je vous demande de prier beaucoup pour moi.